Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'avril 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'avril, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard, si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, ça ne parlera pas à certains Gémeaux d'ailleurs, c'est pour ça que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages ou avoir des détails de celui-ci. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour peaufiner l'interprétation, pour qu'elle soit plus précise avec votre tirage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023 et les guidances sentimentales et professionnelles de mars 2023 encore à votre disposition. Allez, on y va avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant le mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, pour créer le contact et le partage avec moi et les autres abonnés. Je vous en remercie. On y va, le monde qui apparaît inversé. Alors le monde, eh bien, c'est l'achèvement et quand il est inversé, on n'arrive pas à conclure quelque chose, atteindre le but que l'on s'est fixé. On n'est pas loin du succès, on n'est pas loin de l'achèvement, on n'est pas loin de l'apothéose, mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, évidemment, soit ça bloque ponctuellement et on va passer et on va réussir à achever, ou alors le blocage est plus difficile, il y a quelque chose qui fait que c'est compliqué, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a quand même un obstacle potentiellement soit simple ou compliqué. À ce niveau-là du tirage, je ne peux encore pas vraiment me prononcer, mais on n'est pas loin de ce qu'on cherche. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses à modifier. Peut-être soit c'est l'attitude qu'il faut modifier, soit c'est les chances il faut aller taper à d'autres portes en fonction bien sûr du but que vous vous êtes fixé. Tout dépend si on parle de la vie amoureuse ou de la vie professionnelle ou de construire une maison, etc. etc. Mais c'est plutôt quand même... il y a la possibilité de le retourner, ce monde peut-être, donc à voir. On va commencer par la première colonne et on viendra compléter avec la seconde. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis Gémeaux, pendant ce mois d'avril? La reine de Pentacle. Donc, pour ce qui est de faire les choses, d'acter les choses, de concrétiser les choses, vous êtes là, vous essayez de sécuriser, vous essayez de vous sentir bien, d'améliorer votre confort, d'améliorer votre sécurité. Donc, s'il y a des actions à mener, vous les menez en tout cas, pour vous et pour votre clan. Vous pensez aussi à votre bien-être, à vous sentir bien dans vos baskets, ici avec cette reine de Pentacle. Ça peut être important aussi pour mener à bien vos projets. Donc ici, on est plutôt sécurisant et sécurisé quelque part. Dans ce qui est de vos défis, quel est le défi que vous devez relever particulièrement en avril? Nous avons la carte du jugement. La carte du jugement nous dit que vous devez vous montrer tel que vous êtes, que vous devez montrer vos talents au monde et ne pas les cacher. Le jugement, c'est un peu quand on porte des masques pour ne pas montrer sa vraie nature aux autres. Alors, quand je dis ne pas montrer sa vraie nature aux autres, c'est pas une carte du mensonge, c'est plutôt quand on ne se révèle pas, quand on est coincé peut-être dans des carcans qui font qu'on n'arrive pas à se connaître correctement. On ne se connaît pas correctement, donc on ne se montre pas correctement. Si vous êtes un peintre au plus profond de votre nature intérieure, c'est votre rêve, c'est votre vocation, c'est vous. Pourquoi essayer d'être boulanger? Vous ne montrez pas au monde votre vraie nature de peintre, en gros. Et ici, c'est ça dont il est question, c'est de ne pas montrer des masques, c'est d'être
euh, résolument à la recherche de votre vocation, ne pas vous cacher, un besoin aussi peut-être de lutter contre un côté obscur de votre histoire, hein. Il faut laisser derrière quelque chose pour pouvoir justement vous révéler et pour montrer votre essence, votre véritable nature, au lieu de priver les autres de vous voir tel que vous êtes. Bon, je ne sais pas comment ça va vous parler, il y a quelque chose de... c'est un peu comme si, je sais pas... vous êtes quelqu'un finalement d'extrêmement optimiste euh, dans la vie d'une façon générale. Et là, en ce moment, vous montrez plutôt un visage abattu parce qu'il y a quelque chose qui vous a abattu. Et au lieu d'être vraiment vous-même, vous cachez derrière un côté plaintif, par exemple. Ou je sais pas, c'est vraiment un exemple, hein. Donc ici, il est question de se révéler. Plus vous vous révélerez, plus vous aiderez ce monde à se retourner. Cherchez aussi à combler votre vocation. Si par exemple il y a un objectif à atteindre ici professionnel, peut-être que vous vous mentez à vous-même, vous cherchez un poste qui ne vous correspond pas totalement. Et on vous invite à être à l'écoute de qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici pour vous en avril? Le cavalier de Pentacle, on travaille sérieusement, consciencieusement, et surtout avec cette reine de Pentacle, ce chevalier de Pentacle, on fait ce qu'il y a à faire le plus sérieusement possible pour être constructif. On est en quête ici de concret. On est en quête de réalisme. On veut essayer de ne pas être dans le flou artistique de la rêverie, de l'imaginaire. On veut que des choses se passent concrètement. Comment on va s'investir dans la vie. Donc on fait des choses hein, pour ancrer les choses. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi concrètement se déplacent, bougent, envoient des CV, ils font des actes concrets. Ceux qui, je ne sais pas, essayent de déménager et de partir, vous envoyez les papiers, vous faites des démarches, vous êtes dans le concret pour débloquer des choses et pour construire l'avenir ici. Surtout avec ces deux énergies ici. Il y a une soif de sécurité aussi, hein, de se sentir plus confortable, de se sentir plus en sécurité, de mieux gagner sa vie pour plus longtemps. Qu'est-ce qui va vous aider pendant le mois d'avril? La papesse, la grande prêtresse. Le savoir, la réflexion, l'analyse. Réfléchissez, calculez, épiez, surveillez. C'est vraiment l'attente aussi, hein. L'attente, c'est cette période où tout à coup on peut profiter de cette attente pour apprendre, pour découvrir des choses, pour s'écouter au plus profond de soi. Cette grande prêtresse, elle veut découvrir les mystères du monde, les mystères des choses. Les mystères, ça se passe dans la culture, ça se passe dans les livres, ça se passe dans le fait de chercher quelque chose, d'être à la recherche, d'être à l'écoute de propositions, d'être à l'écoute d'annonces qui pourraient tourner autour d'elle. Si, par exemple, on essaye d'enrichir sa vie professionnelle, la grande prêtresse, elle peut être amenée à être dans un apprentissage, ça peut vous aider. Ou alors, elle est dans une réflexion, dans une analyse, elle regarde, elle fait ses plans et elle se dit, bon, alors il faut que je fasse ça, plutôt ça, ou plutôt ça, plutôt ça. Et avec ce jugement ici, on vous invite à vous écouter vous-même, à écouter vos profondeurs, à écouter cette petite voix intérieure qui vous dit qui vous êtes et ce dont vous avez besoin pour de la telle sorte pouvoir vous révéler. Qu'est-ce qui correspond à qui vous êtes ici? Ce qui pourrait vous freiner, pardon. La reine de coupe, une hypersensibilité peut-être, un sens peut-être de la compassion, de la solidarité, penser trop peut-être aux autres et peut-être pas canaliser votre énergie sur vous-même. Peut-être avec la reine de coupe, ça peut nous parler aussi de ne pas écouter assez son cœur et ses vibrations personnelles. Donc se voiler la face, ne pas montrer sa vraie nature parce que justement on a peur que ça devienne une faiblesse de se montrer tel que l'on est. Donc ici, soit on montre un excès d'émotion, ou soit au contraire, on n'en montre pas assez.
Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, le 2 d'épée, une certaine forme de doute, d'hésitation, des choix ou des décisions à prendre qui ne sont pas forcément faciles à faire. On soupèse ces 2 épées. Quelle est l'idée qui doit me mener à la suite? Est-ce que je dois choisir ce chemin ou est-ce que je dois choisir ce chemin dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental? On a la grande prêtresse en 2 et le 2 d'épée ici. Une période de réflexion est importante pour en apprendre un peu plus, pour savoir peut-être apprendre des éléments que vous ne connaissez pas encore, pour être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de votre petite voix intérieure et à l'écoute aussi comment dire, des informations que vous pourriez obtenir. Donc, en quête d'informations. Ici, vous avez peut-être besoin de davantage d'éléments pour savoir quel chemin vous allez choisir dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Dans le domaine professionnel, nous avons la force. Continuez vos démarches, continuez comment dire, à fournir la machine, j'ai envie de dire, un peu comme quand on met du charbon dans un train. Ici, on se bat, on se défend, on met son énergie on met sa vitalité dans le travail, dans la recherche de travail pour ceux qui sont au chômage, par exemple. On fournit des efforts, on essaye de garder le contrôle, même si de temps en temps on a envie de s'énerver et qu'on peut péter un plomb, on essaye de canaliser son énergie ici pour fournir des efforts, pour réaliser et concrétiser quelque chose. Et peut-être retourner ce monde pour aboutir à quelque chose, obtenir un objectif peut-être professionnel ici, avec la force. On sent la reine de Pentacle très impliquée, le chevalier de Pentacle qui cherche, qui fait lui aussi des efforts avec beaucoup de conscience. Il est très consciencieux, très sérieux pour essayer d'améliorer son confort et sa sécurité. Ici, vous faites un peu la même chose. Vous essayez de garder le contrôle d'une situation. Dans votre intériorité, à l'intérieur de vous, votre psychologie, votre spiritualité, nous avons le 3 de bâton. Vous recherchez de nouveaux horizons. Pour moi, la réflexion, elle se porte sur votre vraie nature, sur votre vocation, en écoutant votre cœur pour pouvoir vous visualiser ailleurs, plus loin, dans l'avenir. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes, besoin de savoir ce que vous voulez, j'ai l'impression, ici. C'est la porte qui se ferme ici à l'aboutissement, à l'objectif que vous cherchez à atteindre. Vous avez besoin de savoir où vous vous projetez, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir avancer. Il y a une certaine forme d'attente et d'hésitation. Le 2 d'épée ici dans le relationnel, l'émotionnel, on a des choix à faire, on ne sait pas. La force, on fournit des efforts, donc on n'a pas encore forcément tous les résultats qu'on voudrait obtenir. Le jugement ici nous invite à nous montrer tel que l'on est. Donc pour moi, il y a le besoin véritablement de découvrir la suite ici. Vous avez besoin de pressentir l'avenir, entre guillemets. Fiez-vous à votre intuition. Et avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois d'avril? La reine de bâton, alors peut-être que justement, la reine de bâton va vous fournir des informations. Vous allez peut-être découvrir des choses ici, parce que la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait être au diapason avec quelque chose qui vibre en elle. Ici, il y a un pouvoir de fécondité, un peu comme l'impératrice. Elle a la capacité de créer son monde, d'être au diapason avec ses envies, ses vibrations personnelles. Donc, elle est capable aussi de vibrer avec ses forces créatives et d'imaginer des choses pour la suite. D'avancer, en tout cas, dans la direction de ses désirs. Donc, peut-être que vous découvrez finalement un petit peu pendant ce mois certaines faces cachées de votre personnalité et l'endroit où vous voulez aller quelque part. C'est possible pendant ce mois d'avril. Avec la deuxième colonne, quel sera votre état d'esprit avec la reine de Pentacle, le chariot? Vous avez envie d'avancer, de bouger, vous avez envie de progresser, de faire progresser une situation financière, concrète, professionnelle pour certains. Vous voulez du mouvement, vous êtes dans le mouvement, vous voulez atteindre une victoire. Elle est là, la victoire, mais elle est encore un peu bloquée pour l'instant. Donc, continuez à fournir vos efforts ici.
avec conscience professionnelle, avec sérieux, sans y perdre sans y mettre n'importe quelle force émotionnelle qui pourrait vous perturber. Quel est votre défi avec le jugement? Le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée va nous parler finalement de blessures anciennes aussi, qui pourraient vous faire perdre votre nature ici. On parlait tout à l'heure de se montrer sans masque, et finalement le 3 d'épée, il correspond à ces sortes de douleurs qui peuvent nous empêcher d'avancer, les deuils que nous sommes censés faire, un besoin de guérir quelque chose et de renaître sous sa vraie forme, sous sa vraie nature. On a peut-être pris des chemins qui font qu'on s'est transformé et on a cru qu'on était devenu cette personne, mais on n'est pas cette personne, on est une autre personne plus profonde, qui a plus de choses à offrir. Le 3 d'épée, il vous invite à ne pas être coincé dans votre chagrin, dans votre tristesse, dans la perte que vous auriez pu avoir, dans les pertes que vous auriez pu avoir subies. Soyez conscient aussi avec ce 3 d'épée de l'importance que vous avez par rapport au fait d'atteindre ce but. Vous seul pouvez créer la suite, quelque part. Vous êtes important. Ne minimisez pas votre place, votre rôle, votre pouvoir et qui vous êtes. Travaillez la confiance en soi, là, Reine de Pentacle, Chevalier de Pentacle. Travaillez ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le Chevalier de Pentacle? Le pendu, on se démène pour trouver de nouvelles solutions que l'on ne voit pas forcément. Ici, le pendu nous dit que il faut changer peut-être d'angle, de vision par rapport au fait de se sentir protégé ou de vouloir absolument se protéger. Peut-être qu'on est obligé de revoir sa copie par rapport à quelque chose qui bloque ici. Et il y a peut-être des choix ou des décisions ou des choses à faire concrètement qui sortent un peu de nos habitudes. Qui nous relie à une certaine forme de sacrifice, le sacrifice consenti ou le sacrifice non consenti. Mais ici, à quoi consentez-vous pour concrétiser quelque chose, pour que votre vie soit plus confortable et sécurisée? Qu'est-ce qui va vous aider avec la grande prêtresse? Le valet de bâton. Analysez, réfléchissez à votre nouveau projet. Le valet de bâton, c'est le nouveau projet. C'est comment vous allez vous lancer, la direction où vous allez aller, le premier mouvement que vous allez faire. La grande prêtresse, elle réfléchit à ce projet, elle l'analyse, elle planifie, elle modifie, elle revoit les détails. Donc pour moi, il y a quelque chose ici peut-être à changer, à modifier par rapport à votre projet. Il faut changer de vision des choses. Et ici, il faut analyser, planifier, essayer d'apprendre, comprendre des choses que vous ne savez pas sur ce projet, par exemple. Peut-être des connaissances aussi. Revoir une certaine forme d'apprentissage pourrait vous aider pour clarifier certaines choses sur ce projet, pour vous aider à avancer. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner? Le 8 de coupe. La reine de coupe et le 8 de coupe, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel qui vous freine. Le 8 de coupe, il nous parle, lui, de la peur de s'aventurer sur de nouveaux territoires, d'avoir 8 coupes remplies et de partir chercher la 9e et la 10e et d'avoir peur que quand on revient, il n'y a plus de 8 couples. Il ne nous reste plus rien, de tout perdre, entre guillemets. On a peur de regretter quelque chose, on a peur de s'éloigner et de revenir et qu'on ait perdu ce qu'on avait déjà. Ici, ça nous parle d'insatisfaction, mais on a quand même rempli 8 coupes. Donc, on pourrait s'en contenter. Et c'est ça le frein. Si vous voulez vous contenter de quelque chose qui ne vous satisfait pas suffisamment, ça pourrait vous freiner. Ok, qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental relationnel avec le 2 d'épée, le 2 de denier? On a vraiment besoin d'analyser quelque chose ici par rapport
un nouveau désir aussi, hein. Le 2 d'épée, le 2 de denier, il y a de l'hésitation, il y a une réflexion sur comment remettre de l'harmonie dans les hauts et les bas, dans le chemin qu'on doit prendre, comment on fait pour rééquilibrer telle ou telle relation, et quelle action on mène, quelles paroles on dit pour réharmoniser quelque chose, soit dans le couple ou dans notre vie amoureuse. En tout cas, ici, il y a du doute et il y a des décisions à prendre dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental. Vous savez que cette partie fera l'objet d'une vidéo un peu plus tard, un peu plus euh, détaillée, hein, entre guillemets, dans le mois. Comme la partie professionnelle qui aura également une vidéo. Alors, la professionnelle avec la force, le 7 de denier. Persistez, continuez, travaillez fort, faites des efforts, ça finit par être payant. Ici, il y a peut-être le début de premiers résultats qui pourraient arriver parce que la persévérance, ici, avec la force et le 7 de denier, la persévérance va payer. Clairement, vous n'atteindrez le but atteint que en ne relâchant pas vos efforts, en continuant à travailler dans ce sens, en continuant à sécuriser les choses, en continuant le travail consciencieux, en continuant à essayer de bifurquer, de chercher d'autres solutions, en analysant celles que vous avez déjà pour les améliorer. Voilà, c'est de ça dont il est question ici, hein. Dans votre intériorité, psychologiquement, spirituellement et à l'intérieur de vous, nous avons le 4 de bâton. Donc, on voit une évolution, 3 de bâton, 4 de bâton. Ici, le besoin de se visualiser, de voir un nouvel horizon et de réussir à franchir une étape, hein. Ici, vous avez besoin de franchir une étape pour savoir dans quelle direction aller. Quand vous trouverez exactement la direction dans laquelle vous irez, vous aurez l'impression d'avoir fait un énorme pas. C'est exactement ça que je ressens ici, hein. Et que ça sera une vraie victoire pour vous. Parce que ça libérera beaucoup de choses. Ça vous donnera l'endroit où vous devez aller, finalement peut-être le moyen que vous devez utiliser pour y aller, les personnes avec qui vous pourriez y aller et avec qui vous pourriez vous unir, etc., etc. Ça pourrait déterminer beaucoup de choses et vous faire franchir une grande étape et vous faire remporter une certaine forme de succès aussi. Avec la reine de bâton, en fin de mois, dans votre état d'esprit, l'as de denier, elle a la capacité d'attirer l'as de denier, les opportunités. Soyez créateur de votre vie, soyez au diapason de vos envies, de ce que vous avez en vous, de ce que vous portez comme un bébé au sein de votre corps, hein. Vous avez l'opportunité de créer, d'attirer vers vous les prospérités et le nouveau commencement que vous cherchez, d'avoir le paiement de quelque chose qui paiera tous les efforts que vous avez faits récemment. L'as de denier est très prometteur et il représente un peu le premier denier de cet arbre qui pourrait vous en fournir plein d'autres. Donc peut-être à une fin de mois, alors pour certains, ça pourrait quand même, on pourrait retourner ce monde où, en tout cas, commencer à percevoir un petit résultat de quelque chose. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage, n'hésitez pas à commenter, hein, c'est le moment de me dire comment le tarot vous a parlé derrière l'écran du téléphone ou derrière l'ordinateur. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne souhaitez pas détailler toute votre vie sur YouTube, n'hésitez pas à mettre juste un émoticône, un petit je suis passé par ici, je repasserai par là. J'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est super important pour moi, sinon je vais finir comme dans le fond du coffre d'une voiture qui finirait au fond d'une cave, au fond d'un ravin, un soir sans lune, hein, dans le noir. Ce que je cherche, c'est quand même à recevoir un peu les éclairages de YouTube qui permet à mes vidéos d'être vues et d'être partagées. Je vous remercie de votre soutien et de votre aide. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci, et les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.